Si un étudiant est passionné par le sport, je lui dirais de venir en STAPS parce que c'est une filière universitaire qui est extrêmement riche, extrêmement diversifiée et très porteuse en termes de débouchés professionnels. Ma mission en tant qu'enseignant, c'est d'accompagner les étudiants du mieux que je peux dans la réussite de leurs projets universitaires et professionnels. Ça passe par plusieurs choses, notamment je pense à la transmission évidemment de connaissances et de compétences en lien avec leurs projets, mais aussi sur l'éveil de leur esprit critique. Je pense que c'est une des missions fondamentales de l'université. Et puis j'essaye moi d'intéresser les étudiants au maximum, d'être assez passionné par ce que je fais pour éventuellement susciter des vocations. La transmission est au cœur du métier d'enseignant et je pense que pour bien transmettre des connaissances et des compétences, c'est important d'être habité par son discours, d'être passionné par ce que l'on dit et c'est comme ça qu'on suscite l'intérêt chez nos étudiants. Quel que soit mon cours, j'essaye toujours d'interpeller les étudiants au départ. Ce qui est intéressant en fait dans la sociologie du sport, c'est qu'il y a plein d'objets à analyser. Je pense notamment actuellement aux travaux en lien avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 dans lequel on est fortement impliqué. Mais d'autres collègues travaillent notamment sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport. C'est un sujet qui est très porteur actuellement et qui est passionnant. Enfin voilà, on travaille sur plein d'objets de recherche qui permettent de décrypter la société finalement même au-delà du sport. Il faut savoir que la filière STAPS est une filière en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que de places disponibles malheureusement. Et j'invite vraiment les élèves au lycée et leurs parents à regarder les indicateurs sur Parcoursup pour rentrer en STAPS. C'est fondamental pour permettre aux élèves d'avoir un maximum de chances de rentrer. Et il y a plein de façons de faire. Je pense par exemple au diplôme d'arbitre ou au diplôme d'entraîneur ou au service civique ou plein d'autres choses. Vraiment, c'est fondamental pour être sûr de rentrer en STAPS. Dans notre UFR STAPS, en fait, la recherche est assez présente à tous les niveaux de la formation. Dès la deuxième année, on a une option d'initiation à la recherche et puis ça se poursuit jusqu'en Master 2. Alors, je peux donner un exemple assez concret. En troisième année de licence, cette année, on a partagé notre activité de recherche sur un projet qui mobilise toute l'équipe STAPS et qui vise à savoir ce que sont devenus les anciens sportifs de haut niveau en France, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après l'arrêt de la carrière sportive. Et donc les étudiants sont formés à ce sujet. On a réalisé cette année des book talks, c'était assez innovant, c'est-à-dire c'est une nouvelle façon de voir la revue de littérature. Ils devaient faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire se filmer pour faire un état des lieux de la revue de littérature sur ce sujet-là, donc les travaux qui existent sur ce sujet. Et puis dans le cadre de l'enseignement, on les a formés à la méthodologie de l'entretien. Ils font passer des entretiens avec d'anciens sportifs de haut niveau. On les forme également au questionnaire, donc ils créent un questionnaire, ils le font passer aussi à d'anciens sportifs de haut niveau, avec une restitution sous un format journalistique où les étudiants se mettent par quatre et il y en a deux qui jouent le rôle d'un ancien sportif de haut niveau avec des vies réellement vécues et un autre est journaliste et le dernier est un représentant du ministère des Sports ou des fédérations donc qui représente plutôt l'institution.